Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vous cache pas que ce rapport a été pour nous assez riche en surprises, sous la forme comme sur le fond. Sur la forme d'abord, à la lecture des premières pages, j'ai cru qu'il s'agissait non pas d'un rapport d'orientation budgétaire, mais d'une hagiographie à la gloire de notre Président, cité pas moins de 7 fois dans les 2 premières pages et demie d'introduction. Je m'attendais d'ailleurs à voir avec le rapport un pins ou un t-shirt à l'effigie de notre vénéré Président, il n'en fut rien, et j'étais un peu déçu. Plus sérieusement, toujours dans la forme, ce rapport ne respecte pas réellement les articles L4312-1 et D4312-10 du CGCT. Il doit normalement présenter, je cite, « les engagements pluriannuels, notamment les opérations envisagées en matière de programmation d'investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes », ou encore, je cite toujours le CGCT, « des informations relatives aux dépenses de personnel, comportant notamment des éléments sur la rémunération, tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature et la durée effective du travail dans la région. » Autant d'éléments, Monsieur le Président, qui ne figurent pas, ou alors de manière très partielle, dans le document que vous nous avez remis. Nous n'en ferons pas une maladie, mais autant à l'avenir essayer de coller au plus près au texte. Surprise toujours du fait de quelques envolées un peu étranges. Vous nous dites ainsi de votre document vouloir mettre en place, je cite, « des actions pour les départements alpins ou plus reculés ». Nous aimerions savoir de quel département vous parlez, plus reculés que les départements alpins, le Var, les Alpes-Maritimes ou la région Sud, c'est à l'adjointe de nouveaux territoires. Vous écrivez également « les finances de notre région sont redressées ». Excusez-moi, mais c'est quand même un peu la méthode Coué. Alors c'est sûr que c'est mieux que si c'était pire. Mais, et j'en viens au fond, ce n'est pas forcément ce que traduisent les chiffres. Parce qu'au final, Monsieur le Président, vos orientations budgétaires peuvent se résumer en une phrase « moins j'ai d'argent, plus je dépense ». Alors certes, nous partageons votre analyse sur les responsabilités de l'État en matière de recettes. Je rappellerai quand même que la perte d'autonomie fiscale des régions vient en grande partie de la loi de décembre 2010, sous la présidence de certain M. Sarkozy, et que plusieurs parlementaires ici présents ont voté. Mais enfin, tout ça est un peu gênant. Augmenter d'année en année l'encours de la dette, comme vous le faites ici pour le 4e budget consécutif. Avoir moins de recettes mais continuer l'augmentation des dépenses, est-ce cela le redressement? Nous avons un léger problème de terminologie. Ainsi, plus 7 millions de dépenses de personnel de BP-ABP, hors transfert, pour ne prendre que cet exemple, ce n'est pas franchement un redressement. Et je ne reviendrai pas sur votre engagement de campagne de moins 25% de dépenses de fonctionnement, ça serait limite indécent. Monsieur le vice-président, vous parliez d'un grand cru. Permettez-nous de le trouver un peu bouchonné, car les finances de notre région sont loin d'aller aussi bien que vous le dites. Et quand certains chiffres apparaissent positifs, ils ne sont pas forcément étayés, le Césaire lui-même s'interrogeant sur l'absence de pistes d'économie clairement identifiées. Mais le budget, c'est avant tout des moyens au service d'une politique. Et si nous avons tous dans cette Assemblée la volonté du meilleur pour notre région, c'est une évidence, nous n'avons pas forcément la même façon de l'aborder, ça aussi, c'est une évidence. Monsieur le Président, quand je lis vos orientations, ce n'est pas M. Muselier que je vois, et je m'excuse auprès des plus jeunes d'entre nous qui ne comprendront pas forcément cette allusion, mais plutôt M. Plus de chez Balzen. Toujours plus de cadres d'intervention, toujours plus de plans d'action, toujours plus de présence partout. C'est magnifique en termes de communication, je vous le concède, mais la région n'en a pas forcément les moyens. Pour ma part, j'aimerais bien avoir 20 ans, ressembler à Brad Pitt et manger du caviar tous les jours. Mais hélas, ce n'est pas possible. Eh bien, notre région, c'est pareil. À un moment, il faut se rendre compte de ses capacités et faire ce que l'on peut faire. Mais à vous lire, la région est quasiment un État qui poursuit une diplomatie propre. Non seulement vous voulez faire tout ce que peut faire la région, mais vous voulez en outre faire des choses que la région n'a pas à faire, ce que rappelle d'ailleurs le Césaire, ou vous voulez faire à la place d'eux, comme sur les palmiers, voire sur les bornes électriques, alors qu'il conviendrait simplement d'accompagner les acteurs du territoire. Monsieur le Président, ne vous en déplaise, vous n'êtes pas le roi Midas, et tout ce que vous ne touchez ne se transforme pas en or. Alors il faut faire des choix. Pour nous, il y a 2 axes majeurs où il faudra intervenir davantage. L'accompagnement des entreprises tout d'abord, via le FIER, qui nécessite sans doute davantage de moyens. Par exemple, mettre un outil pour les TPE, c'est parfait. 1 million d'euros pour l'ensemble des TPE de notre territoire, c'est bien faible. Deuxième axe, l'équilibre de notre territoire, avec d'une part des crêtes plus sélectifs, peut-être moins axés sur les métropoles, et d'autre part un FRAT un peu plus ambitieux. Il convient ensuite d'optimiser les dépenses sur les lycées, l'apprentissage, les transports. Nous aborderons cela avec le SRADET et la LNPCA. Ou doit-on dire aujourd'hui la LN Sud, car je vous trouve plutôt quelque peu sud-obsessionnel, ajout de sud et d'obsessionnel. Mais votre vision stratégique qui tend à la concentration sur les métropoles nous semble déjà un petit peu dépassée et à nos yeux n'est pas la bonne approche pour l'attractivité de notre territoire. Dernier enjeu, se consacrer à notre agriculture, à notre rayonnement culturel et sportif, à notre rayonnement international. Et sur ce point, nous sommes globalement en phase, même si nous pouvons diverger sur les modalités.
Mais sur le reste, sur tout le reste, de la sélectivité, des choix, des décisions qui certes ne feront pas toujours plaisir, mais qui seront conformes aux moyens qui sont les nôtres. Je voudrais aussi dire quelques mots de votre mantra, le plan climat. C'est très louable sur le fond, mais un peu brouillon. Vous faites désormais du greenwashing, si vous me pardonnez cet anglicisme, et êtes déjà un professionnel du recyclage finalement, puisque beaucoup de ce que vous faisiez avant devient, comme par enchantement aujourd'hui, lié au plan climat. Vous nous parlez dans ce cas des circuits courts, notamment dans les lycées. Nous sommes totalement d'accord avec cette démarche, qui au bout de 3 ans concernait 3 lycées en expérimentation. Au bout de 6 ans, combien en aurons-nous? 6. Vous prévoyez même un label, une COP d'avance pour les collectivités de la région. Magnifique. Mais que veut dire une COP pour vous? Est-ce une cooptation? Faudra-t-il être de votre majorité pour avoir ce label, comme vous êtes en train de le faire pour les aides régionales, dont l'attribution démontre qu'elles dépendent de plus en plus de préoccupations politiques? Enfin, et pour terminer, Monsieur le Président, nous aimerions sortir des incantations pour connaître réellement l'impact des actions régionales. C'est là, et le Césaire le constate aussi, une faiblesse de votre politique. Il faudrait une RGPP régionale, que vous définissiez clairement quelles sont les politiques publiques menées par la région, leurs objectifs concrets, les moyens qui y sont consacrés et les indicateurs pertinents pour mesurer leur impact réel. Qu'il y ait dans cette région une culture de l'évaluation qui fait défaut et nous associons pleinement à la proposition d'une commission d'évaluation des politiques régionales, outil d'aide à la décision dont nous ne pouvons pas nous passer. Moins de déclarations, davantage de choix de concentration sur les priorités, plus d'évaluation, tel est le triptyque qui nous semble devoir guider l'action régionale et garantir un vrai redressement des finances et un vrai avenir pour notre région. Je vous remercie.